Berlin. Arsenal de l'armée impériale, 1919. Les ingénieurs allemands sont arrivés tôt. Ils travaillent en silence. Sur la table de démontage, pièce par pièce, ils décomposent un canon de 75 mm français, l'un de ceux capturés pendant la guerre, préservé intact pour cette analyse. Ils retirent le frein de bouche, la culasse, l'affût, et puis le système qui change tout, le frein hydraulique de recul. Un cylindre d'acier rempli d'huile, un piston, un mécanisme qui, en absorbant le recul à la place de la roue, maintient la pièce en place après le tir. Exactement en place. La roue ne bouge pas d'1 centimètre, la pièce ne recule pas. Elle est prête à tirer de nouveau dans 2 secondes. 15 obus par minute, contre 2 pour les meilleurs canons allemands de la même époque. L'ingénieur qui tient le cylindre hydraulique le retourne dans ses mains. Il prend des notes, il calcule. 20 ans après que les Français avaient inventé ce système, il comprend qu'ils avaient créé une génération d'avance, et que la France allait laisser cette génération d'avance se transformer en dette. En mai 1940, sur les routes de France, des canons allemands de 88 mm frappent les colonnes blindées françaises. Ces 88 mm descendent, techniquement, directement, du principe que cet ingénieur avait étudié dans cet atelier de Berlin. Il l'avait copié, il l'avait amélioré, il l'avait retourné contre son inventeur. C'est l'histoire du canon de 75 mm, l'arme la plus avancée de son époque, copiée secrètement par l'ennemi qu'elle avait vaincu et abandonnée par la France qui refusa de l'améliorer pendant 40 ans. L'histoire du canon de 75 mm commence par un problème qui tuait des soldats depuis Napoléon. L'artillerie du XIXe siècle souffre d'un défaut fondamental. Chaque coup-tire fait reculer la pièce. Le tube, l'affût, les roues, tout recule sous l'effet du recul. Pour retirer, il faut replacer manuellement la pièce, la réaligner sur la cible, recalibrer la hausse et le gisement. Cette procédure prend 1 minute minimum. Elle tue les servants exposés à l'air libre. Elle ralentit à l'extrême la cadence de tir. En 1892, le colonel Albert Deport, chef du bureau technique de la fonderie de Bourges, décide de résoudre ce problème définitivement. Son nom n'orne aucun monument. Il ne figure dans aucun manuel scolaire. Les rares historiens qui mentionnent son nom l'associent à une virgule dans l'histoire de l'artillerie, entre des généraux aux noms plus sonores. Ce qu'il allait concevoir avec l'ingénieur Étienne Sainte-Claire de Ville allait changer l'artillerie mondiale pour le siècle suivant. La solution de Deport est un frein hydraulique de recul intégré à l'affût. Un cylindre d'acier rempli d'huile, fixé solidement à la pièce, dont le piston absorbe l'énergie du recul en convertissant le mouvement en chaleur dans l'huile. La roue reste en place. L'affût reste en place. Le tube seul recule de quelques centimètres dans sa glissière, puis revient automatiquement en position de tir grâce à un récupérateur à ressort. Le premier prototype fonctionnel, testé en 1894 au polygone de Bourges, tient sa promesse. Une pièce qui tire, revient en position et peut tirer de nouveau sans aucune manœuvre manuelle. 15 obus par minute. L'artillerie allemande de la même époque en tire 2. Ce n'était pas une amélioration, c'était une révolution. Le canon de 75 mm modèle 1897 entre en service dans l'armée française avec un niveau de secret exceptionnel pour l'époque. Le Conseil supérieur de la guerre décide en 1896 que le système de recul à frein hydraulique ne doit pas être divulgué. Pas de publication technique, pas de démonstration à des observateurs étrangers. Les pièces sont livrées au régiment avec des ordres stricts. En cas de danger de capture, détruire le frein hydraulique avant tout. Les servants sont formés à démonter et enterrer les cylindres hydrauliques en 10 minutes. Ce secret est gardé, remarquablement, pendant 17 ans. Les performances du 75 mm pendant la Première Guerre mondiale sont documentées avec précision dans les archives françaises et confirmées dans les rapports ennemis. Lors de la bataille de la Marne en 1914, des batteries de 75 mm françaises tirent à 15 coups par minute pendant des heures. Les témoignages d'officiers allemands capturés décrivent la cadence de tir français comme impossible à maintenir,
supérieur à tout ce que nous avions vu, catastrophique pour nos colonnes d'infanterie en terrain ouvert. Le 75 mm est l'artillerie de campagne la plus efficace de la guerre de 1914 à 1918. Il est copié, dans ses principes généraux, par les Britanniques, les Américains, les Italiens, les Russes. La France reste en avance sur les détails techniques du frein hydraulique jusqu'en 1918. Mais le 75 mm porte en lui-même une faille que l'état-major refusait d'admettre après 1918. Sa trajectoire est trop tendue. Il tire plat, à grande vitesse, à courte portée efficace. Il peut balayer un champ d'infanterie en terrain ouvert. Il ne peut pas tirer en cloche par-dessus des collines, ne peut pas déloger des troupes en défilade, ne peut pas descendre verticalement sur des positions enterrées. Et il ne peut pas, par sa conception, devenir un canon anti-aérien. Ces limitations étaient connues en 1918. Des projets de successeurs existaient. Mais l'état-major avait conclu que le 75 mm avait gagné la guerre. Et ce qui gagne une guerre n'a pas besoin d'être remplacé. L'Allemagne démantèle ses arsenaux après 1918, sous la surveillance des commissions alliées de contrôle. Elle remet des canons. Elle fond des cuirasses. Elle dissout ses régiments d'artillerie. Elle garde ses ingénieurs. Elle garde ses cahiers. Les mémoires du général Ludendorff, publiées en 1919, mentionnent explicitement le frein hydraulique du 75 mm comme la supériorité technique française décisive en artillerie de campagne. Ce n'est pas dans un rapport secret, c'est dans un livre vendu en librairie. Dans les archives du Heereswaffenamt, le bureau des armements de l'armée impériale puis de la Reichswehr, les documents des années 1919 à 1923 témoignent d'un travail systématique d'analyse des armements français capturés. Des comptes rendus techniques détaillent le frein hydraulique du 75 mm, ses dimensions, ses matériaux, ses tolérances de fabrication. Des brevets industriels allemands de 1921 et 1924, déposés par des entreprises qui seront identifiées après 1945 comme des branches discrètes de la future industrie d'armement Krupp, utilisent des principes mécaniques directement dérivés du système de frein de recul français, avec des variations suffisantes pour éviter une violation directe de brevets, mais insuffisantes pour masquer la filiation technique. Ils avaient copié le 75 mm. Ils avaient commencé à l'améliorer. Et pendant qu'ils travaillaient, la France gardait son 75 mm original. Le Conseil supérieur de la guerre français de 1920 examine des propositions pour un successeur du 75 mm. Les dossiers sont conservés à Vincennes. Les conclusions. Le 75 mm reste pleinement adapté aux besoins de la guerre moderne. Tout remplacement représenterait un coût incompatible avec les budgets de reconstruction. Et l'ingénierie existante ne nécessite pas de révision fondamentale. Les mêmes conclusions en 1925, en 1930, en 1935. Les alertes du général R, inspecteur général de l'artillerie, qui signale en 1934 que les développements d'artillerie allemands observés par les renseignements militaires suggèrent des canons capables de tirs courbes et anti-aériens dérivés de principes français. Ces alertes n'ouvrent aucun crédit. En 1933, l'Allemagne nazie lance la réarmement. Ce n'est pas un secret pour les états-majors alliés. Les renseignements militaires signalent les nouvelles usines d'armement, les nouvelles divisions, les nouveaux types d'engins. Les rapports arrivent à Paris. Ils arrivent à la section technique de l'artillerie. Un colonel de la section technique, dont les archives ne retiennent pas le nom, option C, son nom n'était pas célèbre alors, il ne l'est toujours pas, rédige en 1936 un mémo de 15 pages sur les implications de ce qu'il observe dans les rapports sur l'artillerie allemande. Ses conclusions sont précises. L'Allemagne développe un canon de 88 mm sur affût rotatif,
capable de tirs directs anti-blindés, de tirs courbes contre des positions enterrées et de tirs anti-aériens contre des appareils à haute altitude. Ce canon utilise un système de frein de recul hydraulique à culasse semi-automatique dont les caractéristiques mécaniques descendent directement des principes du 75 mm français, modèle 1897. Il est supérieur au 75 mm dans tous les rôles pour lesquels le 75 mm était insuffisant. Il recommande l'ouverture d'un programme urgent de développement d'un successeur du 75 mm, capable au minimum de tirs anti-chars à longue portée. Son mémo reçoit une réponse en 3 lignes. La section technique prend note de ces observations. Le programme de remplacement du 75 mm sera examiné dans le cadre de la prochaine révision budgétaire. La prochaine révision budgétaire arrive. Le programme est différé. Le 75 mm reste en ligne. La catastrophe allait arriver en mai 1940. Le 10 mai 1940, la France entre en bataille avec des batteries de canon de 75 mm modèle 1897. C'est le même canon qu'en 1897. Les modifications depuis 43 ans sont mineures. Nouveaux affûts, nouvelles munitions, légères variations de hausse. Le principe du frein hydraulique de déport est intact, identique, non amélioré. En face, les batteries de Flak 88 allemandes. Le 88 mm Flak est entré en service en 1936. Il pèse 5 tonnes contre 1 tonne 20 pour le 75 mm. Il tire des obus de 9,4 kg contre 7,2 kg. Sa vitesse initiale est de 820 mètres par seconde contre 575 mètres par seconde pour le 75 mm. Sa portée efficace en tir direct anti-blindé dépasse 1800 mètres. Il peut tirer en site positif à 85 degrés pour l'anti-aérien, en courbe pour l'artillerie d'appui. Il fait tout ce que le 75 mm ne peut pas faire. Et il fait tout cela avec un frein hydraulique de recul dont les principes descendent en ligne directe du cylindre d'acier qu'Albert Desport avait conçu à Bourges en 1892. Les canons anti-chars français de 25 mm et 47 mm, qui remplacent partiellement le 75 mm dans ce rôle, sont insuffisants contre les Panzer IV à longue portée. Les batteries de 75 mm en tir direct sur des blindés subissent des pertes disproportionnées. Les servants exposés, la cadence de 15 coups à plat, redoutable contre l'infanterie en 1914, ne compense pas l'absence de portée et de masse. Ce n'est pas une surprise pour ceux qui avaient lu les mémos depuis 1936.